It was 10 in the morning, the clock stopped ticking, the sky. Alors, comment j'ai su que j'étais malade et pourquoi je suis allée consulter un médecin? Premièrement, des énormes maux de tête au réveil, tous les matins, mais des choses abominables, avec un sentiment de la tête qui allait éclater en fait. Pression intracrânienne, plus. Et puis des tremblements inexpliqués, j'arrivais même plus à me servir d'un verre, enfin voilà. Du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? La jambe également. Voilà, et puis bon, il y a quand même beaucoup de malades atteints de neuropathie autour de moi. Du coup, des signaux, des vertiges aussi, beaucoup de vertiges. Spontanément, je suis allée voir plutôt un ORL, en me disant les vertiges, il y a peut-être un problème d'oreille interne. Et puis l'ORL n'a rien trouvé. Du coup, il m'a dit, si vous voulez, je vous prescris pour faire des rééducations chez un kiné. J'ai dit, si vous n'avez rien trouvé, c'est que ce n'est pas ça. Voilà, donc à partir de là, c'est là où après je suis allée voir un neurologue vraiment, bien évidemment en accord avec mon médecin généraliste. Ça nous tombe dessus en fait, parce que même si on se doute en allant faire des examens qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal, car le radiologue vient nous trouver en nous disant, il y a une anomalie, c'est un peu une chape de plomb qui nous tombe dessus, bizarrement. Et puis tout s'enchaîne à une allure folle, parce que les images sont vraiment vilaines. Et j'ai pas le temps de dire ouf que je suis de nouveau dans le bureau d'un neurologue qui me dit, bon ça y est, on s'est chargé de la prise en charge. Vous êtes attendu dans 2 jours, ou dans 4 jours en fait, à tel endroit, avec tel neurologue. Et puis de là, c'est parti, et puis on n'a rien vu venir, quoi. Ça a été l'enchaînement, les examens. D'abord, est-ce que c'était une primaire ou pas? Et du coup, IRM de tout le corps. Pour mon anniversaire, le jour de mon anniversaire, ça je me rappelle. Et puis heureusement, effectivement, c'était une primaire. Donc, il n'y avait que, entre guillemets, la tête. Et puis après, ça s'enchaîne très vite. Hein. Le chirurgien, l'anesthésiste. Et puis on n'a pas le temps de dire ouf que ça y est, on y est, quoi. La tête est ouverte, on retire la tumeur, et puis après on réenchaîne derrière. Mais bon, c'est vrai qu'il y a vraiment un avant et un après. Hein. On ne s'en rend pas bien compte avant, mais une fois qu'on a été opéré, là on prend la mesure, effectivement. Moi j'ai quand même quelques séquelles derrière, pas beaucoup, c'est mineur en comparaison de ce que je craignais. Mais d'abord j'avais perdu la notion du temps. Donc devoir se réhabituer en fait à trouver d'autres trucs pour savoir si je restais sous la douche un quart d'heure ou 1 heure à ce stade-là. Donc dans ces cas-là, on invente, on fait une playlist et puis on met des musiques qu'on aime et puis en fonction du nombre de morceaux qui est passé, on sait à peu près combien de temps on est resté et combien de temps maintenant il va falloir quand même qu'on bouge un petit peu, qu'on accélère la cadence. Mais bon, voilà, après c'était pas grand-chose. Des rééducations des yeux. Rééducation quand même aussi de l'orthophonie, parce que j'avais beaucoup perdu quand même au niveau de l'élocution. Alors apparemment personne ne s'en rendait compte sauf moi, mais moi je sentais bien que l'élocution elle n'était plus là. Avec une superbe équipe médicale que je remercierai jamais assez. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi, ce qui est important, c'est la notion d'équipe. J'ai été pris en charge dans une magnifique équipe avec un neurologue, un onco-neurologue, avec son adjointe, en fait, donc les deux travaillent en binôme, infirmière de coordination, psychologue, sophrologue, ce qui est quand même assez rare encore aujourd'hui, ce qui est dommage parce que c'est vraiment très important. C'est l'ensemble qui fait qu'effectivement, il y a une prise en charge, on va dire polyvalente, et qui recouvre beaucoup plus les besoins du patient, en fait, voilà, clairement. Ma vie a changé radicalement, du tout au tout, puisqu'avant j'étais vraiment quelqu'un qui travaillait énormément et du jour au lendemain on se retrouve en arrêt maladie pour plusieurs mois. Mais au départ on ne sait pas pour combien de temps. Et ça c'était le plus perturbant en fait au départ, parce que j'ai tellement l'habitude de planifier tout, d'organiser, etc., que du jour au lendemain on se retrouve avec plus rien. Et c'est comme ça qu'après j'ai découvert la première page Facebook sur ma pathologie, parce qu'on cherche à s'occuper, on cherche à se documenter, on nous dit surtout n'allez pas sur Internet. Donc je ne suis pas allée sur Internet pour savoir qu'est-ce que c'était comme pathologie, parce que je le connaissais un petit peu, mais surtout pour rencontrer d'autres patients, savoir eux comment ils le vivaient.
qu'est-ce qui se passait et où j'en étais dans mon traitement. Et en fait, dans cette prise en charge, c'est vrai que j'aurais pu poser des questions, mais bon, c'est très bien que même les médecins, ils m'ont dit, on ne peut pas savoir à l'avance, parce que ça dépend comment le patient réagit. D'abord au traitement. Alors le pire, c'était quand on avait radiothérapie et chimio. Là, je crois que j'ai rarement été autant fatiguée de toute ma vie. Je ne pouvais plus rien faire en fait. J'avais que ça, rythmé par les médicaments et les séances de radiothérapie. Il n'y avait que ça dans ma vie. Et ça pendant 1 mois et demi. Donc voilà, après c'est toute une organisation à revoir, comment on s'organise. J'avais plein d'échéances au niveau professionnel qu'il a fallu tout annuler, bien évidemment. Mais au final, après le travail, ce n'est pas le plus important. L'association des étoiles dans la mer, elle est venue à moi comment? Comme je vous ai dit, quand j'étais chez moi à ne plus savoir quoi faire de ma peau, je suis allée sur Internet et je suis tombée sur une page Facebook où j'ai rencontré pas mal de personnes, en fait, soit de patients, soit d'accompagnants, de familles, etc. Et c'était vraiment très, très intéressant, des vraies amitiés qui se lient, même si on ne se voit pas, même si on ne se connaît pas. Et là arrive Laetitia Clabet, bien évidemment, avec son idée des étoiles dans la mer, que je trouve magnifique, parce que effectivement, pourquoi des étoiles dans la mer? Parce que chacun des warriors, enfin des combattants, qui part à un moment donné, qui malheureusement décède, on les appelle les étoiles. C'est une étoile de plus qui est partie dans le ciel. Et là, en fait, des étoiles dans la mer, c'était mettre du bleu, c'était mettre du positif, c'était mettre de l'espérance, là où même il n'y en a vraiment plus beaucoup. Voilà. Donc oui, c'était se battre, c'était se dire que nous sommes une maladie rare, malheureusement, enfin heureusement pour le commun des mortels, malheureusement pour nous, et de se dire, si on veut vraiment qu'on parle de nous, il va falloir que nous, on en parle avant toute chose, et qu'on se fasse remarquer, qu'on se fasse des choses. Et Laetitia, pour ça, elle est d'une énergie folle, enfin voilà, ces 18 km qu'elle avait faites à la Pentecôte l'année dernière, elle était juste prodigieuse. Et elle nous donne envie, en fait, de s'investir et d'y aller et de dire, oui, ok, nous aussi, on est là, on t'accompagne et on est là, voilà. Donc oui, les étoiles dans la mer, pour moi, maintenant, c'est important. Toutes les personnes autour de moi savent que j'en fais partie et que je soutiens et que oui, aujourd'hui, je suis prête à parler devant la caméra pour eux et pour nous tous, voilà. La recherche, pour moi, c'est très important parce que c'est ça qui va me permettre de guérir un jour. En tout cas, j'y crois. Parce que jusqu'à présent, sinon, de toute façon, on sait bien qu'au mieux, on aura une rémission. Mais c'est quand même à vie, tous les 2 mois, passer la tête dans un IRM. Donc si un jour, on me dit, c'est bon, on est guéri, il y a un énorme soulagement qui va arriver directement. Ça, c'est clair. Donc oui, la recherche, j'y crois. Et on y croit tous en disant, de toute façon, il n'y a que elle qui pourra nous sortir de là. Même si on sait qu'il peut y avoir des rémissions, etc. Mais ça reste encore très très lourd en traitement. Voilà. Alors là, tout de suite, oui, cette maladie et les étoiles dans la mer m'inspirent tout simplement une citation, une chanson que j'ai beaucoup écoutée sous ma douche, justement, qui est de Grand Corps Malade, qui était lui-même la chanson de son film Patient. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin, l'esprit d'équipe comme un besoin. Voilà, tout simplement. Pour les autres malades, j'ai envie de leur dire, battez-vous. Surtout, battez-vous. Alors c'est difficile à dire battez-vous comme ça, parce qu'on se bat contre soi-même, on se bat contre ses propres cellules. Bien sûr que c'est compliqué, mais ça vaut le coup. Battez-vous, accrochez-vous à tout ce qu'il y a de vivant autour de vous. Vraiment, c'est la vie qui nous sauvera, réellement. J'ai juste envie de dire à tout le monde, aidez-nous. Voilà, nous sommes malades, nous sommes patients, nous voulons prendre en main notre maladie et notre prise en charge. Donc aidez-nous, c'est tout ce qu'on vous demande. Un petit peu d'aide, un petit peu d'argent. Tout euro est le bienvenu, parce que la recherche aujourd'hui, on en est là, on en a besoin. Nous, pour demain, avoir un avenir aussi. Et nous, c'est n'importe qui, ça peut toucher n'importe qui, puisqu'on ne sait pas d'où ça vient en fait. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus terrible dans ma maladie, c'est de poser la question au médecin, mais ça vient d'où? Et qu'ils nous répondent, on ne sait pas. Voilà. Donc tout le monde peut être touché. Donc oui, ça touche les enfants, ça touche les adultes.
Et puis donc voilà, c'est-à-dire que de venir vers nous aujourd'hui, c'est peut-être vous sauver vous demain. N'attendez pas d'être malade pour dire aux gens que vous les aimez, avant toute chose aussi. La vie est courte, la vie est très belle, et dites à tous ceux que vous aimez à combien ils sont importants pour vous. C'est parce que j'avais cette équipe de supporters, j'ai eu une équipe médicale, mais je dois aussi dire merci, un grand merci à ceux que j'ai appelés mon équipe de supporters, qui sont mes amis, qui sont mes anciens collègues de travail, mes voisins, tous ceux qui se sont mobilisés pour moi, pour m'aider quand je ne pouvais même plus aller faire mes courses dehors, et qui ont toujours été là, et qui ont organisé des repas, et avec qui j'ai pu continuer à vivre vraiment. Parce que c'est ça en fait, c'est ça, quelle est la valeur ajoutée à la vie? C'est tous ces supporters, ce sont tous ces sourires de gens présents, d'amis, de proches, et des fois d'anonymes aussi. Voilà. It was 10 in the morning, the clock stopped ticking, the sky fell on our heads. Tick-tock, boom, it exploded, the most unexpected, bursting in his brain.